Je suis Madame Annie Atibou Farai. Je conduis une délégation de mamans réunies de manière spontanée dans ce mouvement que nous avons dénommé le mouvement des femmes éprises de justice pour dénoncer les cas de violation des droits humains, des droits fondamentaux et toutes ces arrestations que nous vivons dans notre pays à l'endroit des leaders d'opinion et des opposants politiques. Et nous prenons le cas de Salomon Kalonda Ididela. C'est le cas le plus récent, le plus flagrant. Bon, il y a aussi le cas de Mike Mukebai qui a été arrêté, M. Frank Diongo et aussi Daniel Safou et tant d'autres que peut-être nous ne pouvons pas citer ici. Alors étant donné que nous vivons cette situation au pays, les femmes que vous voyez ici, elles représentent les différentes communautés. Les femmes des partis politiques, les femmes des associations de la société civile, les femmes des confessions religieuses, les femmes au foyer, les associations des avocats et autres associations. Toutes ces femmes qui sont éprises de justice, elles ont réfléchi, elles ont dit non, il faut que nous puissions agir étant donné la situation qui prévaut actuellement dans notre pays. C'est pour cela que nous sommes là, nous sommes venus à la MONUSCO. Oui, nous sommes d'abord nous sommes venus pour rencontrer la représentante spéciale du secrétaire général, Bintou Keïta, qui nous a accueillis au travers de son cabinet, le chef de cabinet, Madame Nathalie Ntongo, avec les officiels de la MONUSCO chargés des droits de l'homme, chargés de sécurité et autres, qui nous ont bien reçus et nous avons eu à parler de cette situation dans notre pays, mais aussi nous leur avons déposé les mémos. Et quand vous voyez, nous avons ce mémo que nous avons déposé et il a été réceptionné. Donc c'est un mémo qui a été déposé aujourd'hui et les autres copies sont déjà déposées à travers les différentes missions diplomatiques pour dénoncer les cas de violence dans notre pays, les cas des arrestations arbitraires et les traitements inhumains qu'on réserve aux cadres politiques, aux leaders d'opinion dans notre pays. Donc c'est ça, c'est pour cela que nous sommes. Nos attentes, c'est que les Nations Unies puissent peser de tout son poids. Comme vous le savez, la RDC a ratifié beaucoup de conventions et chartes des Nations Unies et nous sommes un pays de droit. La démocratie, c'est un acquis pour la RDC et il y a des lois nous garanties par notre Constitution. Et dès le moment qu'il y a violence de ce droit, nous avons dit qu'on ne peut pas laisser faire ça. Il faudrait que nous puissions agir. Et les Nations Unies, comme garant des conventions, de ces conventions, et elle doit être mise au courant, bien que de manière informelle, elles sont au courant de tout ce qui se passe dans notre pays, comme nous l'a dit d'ailleurs la chef du cabinet de Mme Bintou Keïta. Ils sont au courant de tout ce qui se passe au pays, mais il fallait que nous puissions les saisir officiellement. Et c'est ce qui a été fait. Après avoir exposé les cas de ces arrestations, des violations de droits, notamment l'arrestation de M. Kalonda Ididela, Salomon, et d'autres cas comme Mike Mukebai, Daniel Safou et Frank Diongo, nous avons obtenu une oreille très attentive. D'abord, le fait qu'ils sont au courant de tout ce qui se passe et nous avons même été surprises d'apprendre que la RDC, en RDC, il y a un tiers des cas de violation, des violations de droits humains, un tiers qui représente le monde entier, vous vous imaginez. Ça, c'est ce que nous avons appris ici aux Nations Unies et nous avons dit, en tout cas, la situation elle est grave. Nous avons vu que la dictature se radicalise, mais il faut qu'on agisse. Salomon, Daniel Safou, Mike Mukebai, Frank Diongo, ce sont des personnalités dans ce pays. Ils sont maris, ils sont des épouses
ils ont des mères, ils ont des sœurs, ils ont des enfants, que nous identifions à elles. Et ils ont droit à la vie, ils ont droit de s'exprimer. Notre constitution nous garantit ces droits-là. Alors dès le moment que nous voyons que ces violations ne font qu'augmenter, nous disons non. Et nous sommes venus, nous avons dénoncé ça. Et ils ont pris bonne note. Et il y aura le travail continue, les mesures. Je ne suis pas ici pour dire tout ce qui va se faire. Mais de notre part, nous avons fait ce qui était faisable, c'est-à-dire dénoncer et demander la libération sans condition de Salomon Kalonda Ididela, la libération sans condition de l'honorable Mike Mukebai, l'honorable Daniel Safou et de Franck Diongo. Nous avons demandé leur libération sans condition et une libération immédiate. Voilà. Nous avons été clairs, précis et nets dans notre demande.